Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis un maquillage pour les fêtes. Donc je vais vous expliquer comment on va procéder étape par étape. J'espère que ça vous aidera et que ça vous facilitera la tâche en cette période de fête. On a l'habitude de préparer sa peau avant d'effectuer un maquillage. Or là, on va commencer par les yeux, tout simplement parce que en utilisant certains fards à paupières un peu pailletés ou un peu foncés, il risque d'y avoir des dépôts au niveau des cernes et c'est absolument ce que l'on veut éviter. On va donc commencer par appliquer une base sur toute la paupière. Il faut en mettre très peu pour éviter que ça ne file dans le creux de paupière et que votre fard que vous allez appliquer juste après file aussi dans le creux. Donc on en met très peu, on peut l'étaler au doigt. Comme tu le sais, quand tu appliques une base sur tes paupières, cela va permettre au make-up que tu vas utiliser juste après de tenir un maximum de temps. Donc là, comme tu peux le voir, j'en ai mis très peu, mais ça suffit pour gommer en fait les ombres et unifier toute ta paupière. Là, je vais te montrer vraiment toutes les étapes sur un œil. Je ne vais pas faire les deux yeux en même temps, sinon ça risque d'être trop long. On peut utiliser ce petit outil en fait pour avoir une jolie forme et un tracé vraiment droit et propre. Mais par contre, moi, je vous conseille pour les novices surtout, c'est d'utiliser du scotch. Le sparadrap, on évite parce que clairement, ça vous arrache la peau. Donc moi, je préfère partir sur vraiment un bout de scotch. On va utiliser le ras de cils inférieur comme repère pour pouvoir le poser. Donc ni trop vers le haut et ni trop vers le bas. Celles qui ont les paupières tombantes, je vous conseille de bien garder, alors là c'est trop bas, de bien garder les yeux ouverts quand vous le posez. Voilà ce que ça donne. Vous appuyez bien pour que ça colle. Et maintenant, on va commencer par appliquer un fard. Là, j'ai décidé d'utiliser cette palette, la Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Vous me l'aviez demandé sur Instagram et franchement, au niveau des couleurs, elle est hyper complète. Et on peut faire vraiment de très jolis maquillages avec cette palette. Alors, on va partir sur quelque chose de très simple que vous allez pouvoir refaire pour le 31 décembre également. Mais qui va, comment dire, vous servir de base et qui va vous permettre de changer de look avec un simple rouge à lèvres. Je vais commencer avec l'application du fard Héroïne, c'est le plus clair, c'est un genre de beige et vraiment je vais en mettre sur l'ensemble de la paupière. Ça va faciliter le travail par la suite, donc de poudrer. Si vous n'avez pas de fard clair, vous pouvez prendre une poudre libre, c'est pas gênant. Je vais ensuite prendre le fard qui est là, qui s'appelle Renegade. C'est le fard noir en fait, mais poudré. Pas l'autre qui est plutôt crémeux. Je vais rester sur le plus poudré. Et je vais faire en fait ma petite virgule. Donc si vous avez pareil les paupières tombantes, vous restez bien face à votre miroir pour pas vous tromper. N'ayez pas peur de passer sur le pli. Si le pli vous gêne, c'est pas grave, passez dessus. Et en fermant les yeux, vous allez en fait le connecter au reste des fards. Donc moi, je le place comme ceci. On est sur un make-up de fête, donc on n'hésite pas à faire des choses qui vont mettre en valeur vos yeux. Donc là, il faut savoir que je me maquille vraiment avec le retour de la caméra pour que vous voyez exactement ce que je fais. Alors des fois, c'est pas évident, mais voilà ce que ça donne. Ça fait un peu les yeux de chat, j'adore. C'est vraiment important d'avoir les bons outils. Là, le pinceau biseauté va permettre d'être très précis. Et regardez, je pointe vraiment vers l'extérieur, le côté le plus haut du pinceau, parce que ça va vous permettre de définir cette pointe justement et d'avoir quelque chose de très fin au bout. Première grande étape réalisée. Maintenant, je vais travailler avec un fard dans les tons marrons. C'est le Rise Up qui est là. Et si vous voulez, ça va me permettre de structurer ma paupière. Donc, celles qui ont, pareil, la paupière tombante, vous allez l'appliquer vraiment sur, on va dire, cette partie qui tombe sur la paupière, donc sur la paupière fixe. Et vous allez faire des mouvements tout en douceur. Vous n'avez pas besoin d'appuyer, surtout si vous avez des fards qui sont pigmentés. Regardez comme je fais des petits allers-retours juste pour structurer. Et je n'appuie pas, c'est vraiment des petites caresses limite que je fais sur ma paupière
pas besoin d'appuyer. Et regardez, on a déjà structuré et défini. Qui dit make-up de fête dit paillettes, on veut de la paillette. Alors dans cette palette de chez Huda, on a pas mal de fards irisés, on a des petites paillettes et des grosses paillettes et ça je trouve ça vraiment génial. Donc en fait moi je vais partir, étant donné que je vais faire une bouche quand même assez prononcée, je vais partir sur des paillettes plutôt fines comme ceci. Vous savez que tout ce qui est fard irisé, pailleté, on l'applique au doigt. Si vous n'êtes pas à l'aise pour appliquer vos paillettes au doigt, vous pouvez prendre un pinceau, mais en termes de pigmentation et d'intensité, va peut-être falloir en remettre plusieurs fois. Tandis que là, normalement, je vais faire un passage, voire deux, et ça va suffire largement. Vous voyez déjà au niveau de l'intensité, on a quelque chose qui est quand même très éclatant. Bon, après, c'est vrai qu'on est sur une palette Huda Beauty. Donc là, je vais vraiment l'appliquer au doigt sur ma paupière mobile. Et je n'hésite pas à en mettre aussi dans le coin interne de l'œil. Parce que c'est un point d'accroche, c'est un point de lumière. Et celles qui ont la paupière tombante, pour créer l'illusion qu'on a une paupière un peu plus large, on n'hésite pas à dépasser sur ce fameux pli que vous voyez juste là. Donc on dépasse et on n'a pas peur d'y aller avec le doigt. Et regardez, de suite, ça donne une petite illusion qu'on a une paupière un petit peu plus large. Je vais quand même un peu en rajouter ici, hop, jusqu'au bout de la paupière. Étant donné que je vais partir sur une pose de faux cils parce que j'ai vraiment envie d'avoir un regard de biche, un regard assez prononcé, je vais quand même faire un ras de cils. Alors j'utilise le Tattoo Liner, vous savez que c'est mon liner préféré en feutre. Il est vraiment précis. Et ce que je vous conseille quand vous faites un ras de cils au liner, c'est de vraiment y aller par petit à coup. N'essayez pas de tracer un trait d'un seul coup. Vous risquez en fait de ne pas y arriver. Ça risque d'être compliqué. Donc là, je vais quand même prendre le miroir pour le faire parce que ça demande d'être un tout petit peu plus proche. Donc là, il y a mon miroir juste ici. Hop. Alors, regardez, je vais faire vraiment des petits à-coups. Je dirige la pointe vers l'intérieur, vers le coin interne de mon œil. Et voilà comment je fais. J'y vais progressivement. C'est vraiment pour avoir un petit trait qui va permettre d'avoir une base pour la pose des faux cils. Alors, j'évite de trop parler. Ça demande quand même un peu de concentration. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça reste quand même naturel. Je vous conseille d'appliquer tout le temps vos paillettes avant votre trait de liner parce que en appliquant vos paillettes, ça peut griser et enlever de l'intensité à votre liner. Je repasse un petit coup par-dessus pour qu'il soit bien intense comme j'aime. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais vous montrer comment poser des faux cils. Pour certaines, ça peut paraître compliqué, ce que je peux comprendre. J'utilise ceux de chez Huda Beauty. Ils sont vraiment très drama, très waouh. Mais je trouve que pour les fêtes, on peut se permettre, on a envie de mettre le paquet parfois. Et celles qui vraiment ont du mal avec les faux cils, je vous conseille de les couper au milieu et de les mettre vraiment à partir donc, du milieu de l'œil jusque dans le coin externe, vraiment pour étirer votre regard. Vous pouvez également les recourber avec un recourbe-cils si vous voyez qu'ils ne sont vraiment pas adaptés et les couper si vous voyez qu'ils ont tendance à vous donner un air un peu comme ça, vous savez, quand ça retombe. L'idée, c'est que ça remonte vraiment le regard. Donc moi, ceux-là, il faut aussi les travailler, j'ai oublié de vous dire, il faut les travailler comme ceci avec vos doigts s'ils sont trop rigides au niveau de la bande. Pas besoin de trop les travailler, je trouve qu'ils sont super, ils sont plutôt souples. Je ne les ai pas recoupés parce qu'au niveau de la taille, ils correspondent bien en fait à la longueur. Je vais vraiment les appliquer de l'intérieur comme ceci, vous voyez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut les adapter en fonction de vos yeux évidemment. Donc moi, j'applique une colle que j'ai achetée chez Normal. C'est la colle W7 qui est très bien, qui est hypoallergénique. Après, vous en avez dans le commerce. Pensez à bien en appliquer vraiment en quantité sur les bouts de votre faux cils. Et ce que je fais, c'est que j'attends que ça sèche un tout petit peu pour pouvoir les coller. Donc une fois que c'est sec,
Moi, j'aime bien les prendre soit avec une pince à épiler, soit au doigt. Et je vais les poser vraiment sur mon ras de cils. Alors, je conçois que ça peut être compliqué. Je vais quand même prendre mon miroir parce que face cam, c'est un peu difficile. Et je vais en fait commencer par appliquer le coin externe. Hop. Et j'appuie. J'attends un peu que ça colle de ce côté en fait. Donc on n'hésite pas à appuyer, hein, c'est pas gênant. Veillez à ce que vous ayez quand même les mains propres, pas plein de fard, sinon vous allez faire des taches. Et là, dans le coin interne, je vais venir les placer tout simplement comme ceci. Vous voyez, hop, et j'appuie. Voilà ce que ça donne. Alors là, on voit quand même qu'en dessous, étant donné que j'ai pas mis de mascara, il y a une genre de petite bande qui s'est créée. En fait, c'est un espace. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que c'est sec, je vais mettre mon mascara et un peu de crayon noir dans la muqueuse sur le ras de cils supérieur, justement, pour avoir quelque chose de très, très net. Avant d'appliquer le mascara, je vais appuyer comme ça sur... exercer une pression en fait sur le faux cil et je vais travailler mes cils qui sont juste en dessous. Je vais les remonter pour qu'ils soient droits en fait. Voilà. Alors je vais utiliser le col et contour de chez Bourjois pour faire le tracé sur la muqueuse supérieure pour avoir vraiment quelque chose de très net. Et là voilà, on a l'intensité que l'on souhaite. Alors au niveau des yeux, c'est presque fini. Je vous avais dit que ça n'allait pas durer 100 ans. Regardez cet effet, un effet un peu cat eyes que moi j'adore. On va quand même travailler le ras de cils inférieur pour agrandir nos yeux encore plus. Pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser la teinte Stand Up. C'est un genre de marron un peu cuivré. Et je vais hop le travailler juste en dessous comme ceci. C'est un genre de... Alors moi j'utilise un pinceau boule. Je trouve que ça reste discret mais ça va quand même structurer le ras de cils inférieur et puis illuminer également. Donc on le fait avant de poser son anti-cerne. Pas avant. Voilà. Et j'ai quand même des dépôts. Moi je les vois, c'est très fin mais j'ai des dépôts du fard, vous savez que j'ai mis le fard pailleté, donc au niveau des cernes, et ça par contre on n'en veut pas, donc je vais nettoyer juste après. N'hésitez pas à continuer vraiment ici, vous voyez là où ça brille en fait, mais après je vais le corriger avec l'anti-cerne. Donc là j'ai rajouté un peu de mascara dans le coin externe, on va agrandir le regard. Je trouve que c'est vraiment sympa et c'est un make-up qui est plutôt simple à réaliser. Pour un make-up soirée, je parle, c'est plutôt simple à réaliser. Je vais nettoyer mon visage avec un démaquillant et je vais vous montrer le teint juste après. Voilà, mon visage est nettoyé, j'ai juste pris un petit coton avec du démaquillant, j'ai fait attention à ce niveau-là, pour pas tout enlever évidemment, mais j'ai enlevé tous les dépôts qui se sont créés juste en dessous. Maintenant, on va passer à l'hydratation. Je vais utiliser la Super Multicorrective de chez Kiehl's pour hydrater parce qu'elle est sous forme de gel crème et je trouve qu'elle n'est pas grasse, elle va hydrater, repulper ma peau. Donc c'est vraiment une super crème que d'ailleurs j'utilise assez souvent, assez fréquemment en ce moment. C'est ma petite crème qui va hydrater, repulper, sans être trop grasse en fait. C'est ça que j'aime dans cette crème. Alors j'ai pas fait l'autre œil mais c'est pas gênant. Je vous montre vraiment comment faire pour éviter les petites problématiques. Donc là j'applique la base vitaminée de chez Bobbi Brown en contour des yeux. Attendez vraiment que tout soit bien sec avant de passer au fond de teint. Évidemment, comme c'est le soir qu'on risque d'avoir chaud, on est à la maison, on est en famille, etc. et on risque de transpirer, on va appliquer un fixateur, c'est obligatoire. Pour le fixateur, je pars sur le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. On va en appliquer comme ceci à 15 cm du visage. Et puis en plus,
ça va fixer au niveau des yeux également. Une fois que c'est sec, on va passer au teint. Alors pour le teint, en ce moment, je suis fan du Healthy Mix de chez Bourjois. En général, une pompe et demie me suffisent pour faire l'ensemble de mon teint. Donc je l'applique au pinceau en étirant comme ceci. Hop. Voilà, donc on étire, on tapote. On étire, on tapote. N'hésitez pas à bien mettre au niveau des arêtes du nez également et sur le petit contour parce qu'on a souvent des petites veines. Hop, j'étire et je tapote. C'est pour avoir un fini naturel hein, que je fais ça. Sinon, ça va vous faire des genres de petits traits. Et là, je finis avec mon front. Et si j'en ai pas assez, de toute manière, j'en rajoute. De toute manière, il faut doser. Vous le savez, plutôt moins que plus. Donc, regardez vraiment au niveau du teint, il est super ce fond de teint. Hyper léger, 96% d'actifs, d'ingrédients naturels. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Il me fait un petit glow que j'aime beaucoup. C'est un peu bizarre quand même avec un œil fait, un œil pas fait. Je le fais en off et je reviens tout de suite. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc j'ai fait l'autre œil. Maintenant, on va passer à la correction des cernes et on va travailler les points de lumière. Je vais appliquer un anti-cerne, c'est le Born This Way en teinte naturelle beige. Il a des pigments orangés comme vous pouvez le voir et il va neutraliser mes cernes, enfin la couleur de mes cernes. Donc je vais en appliquer que ici. Et je vais appliquer également l'effaceur en teinte 02 de chez Maybelline qui va venir éclairer tout ça. Alors, je vais commencer à travailler l'anti-cerne. Je remonte un peu au niveau de la veine qu'il y a dans le coin interne de l'œil. Et en fait, je ne déplace pas trop la matière parce que on veut l'utiliser vraiment comme un correcteur. Voilà, donc il faut y aller tranquillement. On évite de trop étirer. Là, on est sur de la douceur. Voilà, je tapote délicatement. Donc voilà ce que ça donne. On est sur de la correction de couleur. On attend que ça sèche un tout petit peu. Et en attendant, je vais en appliquer sur les points de lumière. Hop, ici. Et ici. Et j'en rajoute un tout petit peu ici. Et je vais le remonter en fait. Et vous allez voir ce que ça donne. Je laisse reposer au niveau des cernes. Et je vais venir le travailler au pinceau sur le front. En attendant le menton. Vous voyez, on éclaire les zones. Un peu à ce niveau-là. On peut aussi en appliquer sur les sillons. Si vous avez des sillons prononcés, pour gommer en fait l'ombre, on va appliquer un tout petit peu d'anti-cerne. Et là, je vais commencer à le travailler à ce niveau-là. Là, en fait, c'est un petit côté liftant. Ça va gommer aussi l'ombre qu'on peut avoir à ce niveau, dans le coin externe de l'œil. Donc, on en met très peu. Hein. C'est vraiment pour éclairer la zone. N'hésitez pas à retravailler avec l'autre partie du pinceau ou votre pinceau teint pour bien fondre en fait. Hop, voilà. Là, le tracé, il est juste impeccable, très net. Et là, je vais travailler, hop, à ce niveau-là, au niveau de mes cernes. On peut un tout petit peu déplacer la matière en faisant des mouvements de va-et-vient. On évite de trop mettre de matière à ce niveau-là, là où il y a les petites ridules, les rides. Voilà, moins vous allez mettre de matière et moins ça va se loger dans vos ridules. Et là, pour fondre le tout,
je reprends mon pinceau teint pour avoir un effet quand même naturel. Je continue à travailler le correcteur. Quand on le travaille comme ça, en fait, on le chauffe. Et là, sur le nez, voilà, je le travaille comme ceci en sachant que je vais réchauffer mon teint. Voilà. Et là, on va vite poudrer la zone T. Alors, je vais utiliser Fit Me de chez Maybelline. C'est la Translucent, je crois. Ouais, Translucent au niveau de la teinte. Donc, c'est vraiment une poudre qui est très très fine. Je l'applique au pinceau. Sur la zone, en fait, où je vais briller le plus, tout simplement. Et ça va fixer. Donc là, hop. Si vous avez peur que ça amplifie vos ridules, vraiment, mettez-en très très peu. Parce que de toute manière, une poudre, ça a tendance à assécher. Donc on en met vraiment, on tapote, on y va tranquillement. Et on ne va pas en mettre sur tout le visage, surtout si vous avez une peau mixte. Si vous avez une peau grasse, évidemment que oui, vous allez pouvoir en mettre sur tout le visage. Mais là, moi, j'en mets pas sur tout le visage parce que je vais réchauffer mon teint avec un produit crème. Je vais utiliser le Perfector Glow pour réchauffer mon teint. Hop. Alors, l'avantage avec le Perfector Glow, c'est qu'il est très, très, très facile à travailler avec une éponge humidifiée. Hop, regardez. Je trouve que vraiment, il apporte du glow et ça reste quand même léger. Voilà. Parce que les traces de make-up, il n'y a rien de pire pour moi. J'aime bien quand c'est très fondu. Vous voyez? Franchement, c'est un produit que j'adore. Si vous recherchez du glow, c'est vraiment un produit qui est tout en un. Vous voyez, là, on a quand même réchauffé le teint, mais ça reste tout en légèreté, tout en subtilité. Vous savez que j'aime bien quand c'est subtil, quand c'est fondu. Vous avez la possibilité aussi de mettre du fixateur entre-temps. Si vous voyez que le produit a séché, n'hésitez pas à faire des mélanges également. Non mais regardez, mon teint est réchauffé, moi j'adore. J'adore, j'adore. Là, le maquillage prend forme, donc c'est trop chouette. Et puis avec un pinceau, j'en prélève un peu pour faire, vous savez, le petit contouring du nez. On en applique un peu là. Vous voyez, là, j'ai rien mis. On a une petite touche de lumière naturelle. Et on remonte un tout petit peu. Voilà. Je vais un peu laisser sécher. Et en attendant, je vais faire mes lèvres. Et franchement, pour moi, du rouge. Rouge couture avec ce type de make-up pour les fêtes, je trouve que c'est de suite très chic. Donc je vais faire mes lèvres, mais je vais prendre un miroir quand même. Allez, c'est parti. Vous n'êtes pas obligé de dépasser, hein, par contre, pour vos lèvres, sauf si elles sont très fines. Alors là, ça reste quand même un rouge un peu framboise, j'aime bien. Pour le faire tenir un max de temps, vraiment faites toutes vos lèvres pardon, avec le crayon. Celui-là, c'est le Color Sensationnel de chez Maybelline. Et il se travaille super bien. Alors pour cette vidéo, comme vous me l'aviez demandé, je vous ai fait un mix de produits grand public et des produits avec des prix un peu plus élevés. Alors, je finis. J'y suis presque.
Alors, ce que je vous conseille, c'est de le laisser comme ça en mode mat et de le poudrer vraiment pour qu'il tienne un max de temps parce qu'évidemment, vous allez parler manger, donc ça tiendra un peu moins. Alors, ici, je vais travailler au doigt pour le petit contouring du nez. C'est bien plus pratique en général. Hop. Et vous allez voir que ça fait un petit effet sympa. On peut remonter vraiment jusqu'au sourcil. Voilà, il manque quand même une petite touche de couleur en termes de blush. Mais avant toute chose, je vous ai dit qu'il fallait matifier les lèvres et on va le faire juste comme ça. On prélève un peu de produit. Et on matifie pour vraiment garantir la tenue du crayon. Maintenant, je vais utiliser pour le blush le Red Light de chez Givenchy. Franchement, c'est un produit qui est sympa parce que il y a une combinaison de couleurs et un highlighter. Donc en fait, on mélange le tout et on l'applique au niveau des pommettes. Je vais prendre un pinceau vraiment dense, au poil très très doux. Et en fait, ce que je fais, c'est que je passe sur les 4 comme ceci. Et je l'applique comme ceci pour apporter un peu de couleur avec un effet un peu liftant quand on va sur les tempes. Vous pouvez utiliser que le rose et orange par exemple, ou faire un mix avec un peu d'highlight. Franchement, c'est vraiment un produit qui est sympa. Je fais pareil de l'autre côté, en direction des tempes. C'est la petite touche bonne mine, petite touche finale quoi. Je vais appliquer aussi de l'highlight. Regardez, il est comme ceci. Il est vraiment très pigmenté en même temps. Vous voyez, à ce niveau-là, en même temps, c'est Givenchy, j'ai envie de vous dire. Hop, ici, on n'a pas peur d'en mettre parce que voilà, on est en période de fête, on veut briller. Et puis, si vous voulez en rajouter un peu sur les pommettes, sur la zone de lumière, vous tapotez comme ceci. Regardez, on a déjà le côté très brillant. Enfin, moi, j'adore. C'est vraiment une période que j'aime, les fêtes pour les make-up. On peut vraiment se lâcher. Voilà, on a presque fini ce make-up à un détail près. On va remettre du fixateur, toujours à 15 cm. Celles qui le connaissent, franchement, ils sont super bons. Après, je sais pas si il tient ses promesses. Bah là, du coup, je vais le tester et je vous en dirai plus ultérieurement. Mais il fixe le maquillage jusqu'à 16 h. Mais qui garde un maquillage 16 h? Expliquez-moi. Bref, je vais passer à la coiffure et je reviens. Voilà le look final. J'espère que ça vous plaît. Pour les cheveux, j'ai juste décidé de faire un petit chignon haut, un peu coiffé, décoiffé. Voilà, rien d'extraordinaire. Mais je trouve que ça apporte un petit plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et à partager cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite.